En 2017, les Français ne savaient pas qui était Emmanuel Macron. Ils ne savaient pas de quoi il était capable. Encore qu'il avait bénéficié d'une couverture médiatique inouïe et qu'il avait déjà laissé poindre sa personnalité, notamment lorsqu'il était à Bercy. Mais maintenant, les Français savent parfaitement qui est Macron. Les Français savent que c'est un menteur, que c'est une personne méprisante, qui méprise viscéralement les Français, notamment les plus modestes, qui n'hésite pas à les maltraiter, à les insulter, à les brocarder, à se moquer d'eux, des gens qui ne sont rien, comme il dit dans les gares, ou bien des alcooliques. Il passe un plaisir à les diviser. Maintenant, les Français savent bien de quoi Macron est capable politiquement. Ils ont pu constater sa capacité de destruction, de démolition de l'État, de démolition de notre économie, de démolition de nos services publics, de nos acquis sociaux, de démolition, de mise en péril de notre santé physique et mentale, de destruction de nos libertés publiques, de destruction de notre indépendance nationale, de destruction de notre unité nationale. Ils ont pu constater la violence de Macron, notamment pendant l'épisode des Gilets jaunes. Ils ont pu constater son refus de toute remise en question, comment il a fait classer verticalement à la poubelle les milliers de cahiers de doléances qu'il avait fait rédiger, ce qui est un bras d'honneur d'un cynisme particulièrement écœurant quand on pense aux milliers d'heures qui ont été consacrées par des Français, des citoyens de base, qui ont vraiment cru qu'il allait prendre en considération leurs demandes. Les Français ont vu que cet homme est incapable de dialoguer. Il ne sait que mentir et manipuler. Il n'a fait que mettre au pas le Parlement, mettre au pas les contre-pouvoirs, jusque dans la campagne présidentielle de premier tour, qui s'est achevée ce dimanche, alors même qu'il a refusé tout débat. Et cela, sans compter son bilan économique épouvantable. Il laisse la France avec des risques financiers énormes. Il a augmenté notre dette publique de 600 milliards d'euros. Il l'a fait exploser. On n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. Une dette dont le renchérissement va coûter une fortune en intérêts au peuple français, et notamment à nos descendants. Les Français ont également pu constater l'esprit de soumission à l'étranger qui anime Macron. Qu'il s'agisse de sa soumission aux États-Unis d'Amérique, de sa soumission à l'Allemagne, de sa soumission à leurs instruments de domination qui s'appellent l'Union européenne et l'euro. En fait, Macron est faible, très faible avec les forts, et il est impitoyable avec les faibles. C'est un lèche-botte avec ceux au-dessus de lui, c'est un tyran avec ceux qui sont en dessous. En somme, Macron, qui a été largement élu au second tour de l'élection présidentielle de 2017, il a été élu comme étant un rempart à l'extrême droite, eh bien Macron n'a eu de cesse que de se comporter comme un dirigeant autoritaire et brutal au service exclusif d'une oligarchie de milliardaires. Sa ligne de gouvernement n'a plus grand-chose à envier à l'extrême droite elle-même, telle qu'on l'a définie traditionnellement. La vérité, c'est que Macron est le dirigeant le plus à l'extrême droite que la France ait connu depuis 1940-44, depuis Pétain, auquel Macron a d'ailleurs tenu à rendre hommage en scandalisant une énorme partie du peuple français. Je crois donc profondément que les Français et la France ne supporteront pas 10 ans de Macron. Macron doit donc être battu dimanche 24 avril, et j'insiste, c'est là un impératif de salut public. On ne sait pas comment Mme Le Pen serait au pouvoir. En revanche, on sait comment M. Macron est au pouvoir.
Comme je le rappelais tout à l'heure, il a été au pouvoir et il a exercé le pouvoir d'une façon totalement personnelle, autocratique, tyrannique, brutale et même violente, en ayant eu le soin de détruire méticuleusement tous les contre-pouvoirs qui pouvaient freiner son action ou la contrarier. L'Assemblée nationale a été mise au pas. Le Conseil constitutionnel, avec M. Fabius, a été mis au pas. Le Conseil d'État a été mis au pas. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'ARCOM, a été mis au pas. La commission des sondages a été mise au pas. Ils sont tous à sa botte. Macron s'est également assuré le soutien massif, scandaleux, de la quasi-totalité des grands médias du pays, notamment en s'assurant la complicité des éditorialistes que l'on voit en boucle, et notamment en augmentant de façon claire les dotations financières de l'État aux journaux. Ça s'appelle, c'est très proche en tout cas, d'un vice de consentement ou de l'achat d'un journal. En bref, et je le dis ici avec toute la gravité nécessaire, si Macron était réélu pour 5 ans, ça serait pour son deuxième et obligatoirement dernier mandat d'après la Constitution, puisque d'après la Constitution, il ne peut faire que 2 mandats successifs, à moins qu'il ne viole la Constitution. Mais a priori, ce serait son deuxième et dernier mandat. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça serait ? Il serait en roue libre pendant 5 ans, ayant déjà asservi tous les contre-pouvoirs, auréolé d'une réélection et compte tenu de sa personnalité, de ses troubles psychologiques évidents, Macron serait capable de tout. Je dis bien de tout, sans que personne ne puisse s'y opposer. Il serait, par exemple, capable de brader nos intérêts nationaux, de céder notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Il serait capable de donner notre force de frappe à l'Allemagne, de déclarer la guerre à la Russie, de vendre des joyaux de notre patrimoine national à des États étrangers, de dilapider les caisses de l'État pour le plus grand profit de ses amis banquiers ou de ses amis des cabinets de conseil. Cette France qu'il déteste, il serait même capable de la démanteler et de la détruire toujours plus. Il a déjà largement commencé de le faire avec les grands corps administratifs de l'État, les inspections ministérielles, le corps préfectoral, le corps diplomatique, l'ENA, etc., les grands services publics, les hôpitaux, la SNCF. Il serait capable de tout. Il serait capable, pourquoi pas, de briser nos libertés publiques en nous imposant un QR code généralisé, comme par exemple le pass wallet d'identité européen qui nous suivrait à tout instant du jour et de la nuit. Il serait capable aussi de donner leur indépendance à certains territoires français comme la Nouvelle-Calédonie, la Corse, la Bretagne, l'Alsace, pourquoi pas, contre la volonté des populations. Alors moi je dis que le danger que représente Macron est un danger immense si on le reconduit pendant 5 ans, compte tenu de sa personnalité et compte tenu de l'absence de tout contre-pouvoir et des médias à la botte qu'il s'est assuré. Et je dis que ce danger me fait beaucoup, beaucoup plus peur que le danger tout à fait hypothétique de Madame Le Pen. Par exemple, si M. Macron décidait de céder notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'il le décidait de le céder à l'Union européenne, ce serait un voyage sans retour. Nous ne pourrions plus jamais récupérer ce joyau de notre rayonnement mondial qui fait de nous une force, une puissance mondiale, ce joyau que nous a obtenu
Charles de Gaulle. Une fois que nous aurions perdu notre siège au Conseil de sécurité avec droit de veto au profit de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait au profit de l'Allemagne, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron décidait de partager notre force de frappe nucléaire avec l'Allemagne, comme on a pu le comprendre entre les lignes avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui s'est empressé de signer avec Mme Merkel, imaginons que nous transférions notre savoir-faire, nos connaissances, notre outil industriel pour la force de frappe avec l'Allemagne. Nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron décidait de vendre le château de Versailles à des fonds américains ou qataris, il a commencé à piocher dans les collections nationales qui normalement sont incessibles. Si M. Macron donnait contre l'avis des populations, et comme je l'esquissais à l'instant, s'il imposait l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, à la Corse, à l'Alsace, à la Bretagne, contre le vœu majoritaire des populations, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si Macron imposait une vaccination et des masques à des jeunes enfants de moins de 10 ans, de moins de 5 ans parfois, au risque d'endommager à vie leur développement cérébral, nous ne pourrions pas revenir en arrière sur ce qu'il leur aurait fait. Si M. Macron nous faisait entrer en guerre pour de bon avec la Russie, avec la première puissance nucléaire mondiale, nous ne pourrions pas faire comme si ça n'avait pas lieu. Et nous pourrions craindre des dévastations inimaginables de notre pays. Dans tous ces cas, et il y en a bien d'autres, Macron prendrait des décisions folles et irréversibles, comme il l'a fait pendant son quinquennat. N'oublions pas les 600 milliards d'euros d'endettement public. Pour rien, en fait. Eh bien, Macron prendrait donc des décisions délirantes et irréversibles qui signeraient l'effondrement de notre pays, son asservissement et peut-être même sa pure et simple destruction. Voilà les deux réflexions complémentaires que je voulais vous donner.